Le président du Conseil national de la Révolution et président du FASO, le camarade capitaine Thomas Sankara, est ensuite intervenu. Tout de suite, le ton et le contenu se sont démarqués des autres discours. Direct, franc, brutal pour certains. Ce sommet, affirme le président du FASO, est une heureuse occasion de révéler notre incapacité, celle de la CEDEAO, de voir et vaincre nos problèmes de l'heure. Le président du FASO a également abordé les problèmes politiques, les raisons profondes qui font que la CEDEAO piétine. Concernant l'analyse critique de la situation objective et subjective de la CEDEAO, qu'il nous soit permis de vous exposer très franchement nos points de vue, expliquant sans les justifier pour autant nos difficultés à créer une volonté politique commune pouvant seule se matérialiser économiquement. La CEDEAO existe. Elle est l'expression d'un désir sincère et juste d'une Afrique à se retrouver et à se déployer dans toute sa grandeur. Elle traduit notre devoir de résister puis de vaincre face à un système transnational d'organisation et de domination qui règle le monde au gré de ses intérêts, même si pour cela, il lui faut contendre les rebelles de l'esprit pour les mouler dans le seul cadre de son développement capitaliste. Des textes, des dispositions juridico-administratives sont pris pour cadencer notre marche vers l'intégration économique dans le cadre de la CEDEAO. Mais le retard et les blocages ont fini par faire de chacun de nous un volontariste de l'unité, tel le malade qui croit se soigner alors qu'il s'intoxique davantage en s'abreuvant de son poison qu'il prend pour un remède. Nous nous accrochons qu'au seul modèle de développement néocolonial qui nous a été inoculé, nous sécrétons et nous absorbons la toxine anti-intégration. La volonté est déclarée, les dispositions économiques sont énoncées, mais nos États et nos masses continuent de ployer sous le poids d'un système structurellement sous-développant et conjoncturellement assommant. L'exploitation de l'homme par l'homme, de la majorité de l'humanité par sa minorité, dans son empire international capitaliste, même aujourd'hui, mu en impérialisme envahissant, en est la cause. Point de développement économique pour nos États sans lutte de libération économique. Dans cette croisade des infériorisés, pour se restituer leurs droits présentement objet de spéculation des immenses richesses des autres, la lutte ne peut être qu'implacable. Sans merci. Aux pourparlers utopiques et sentimentalistes, il nous faudra substituer la légitime violence pour répondre, même avec un siècle de retard, aux coups de canon qui ensanglantèrent l'Afrique et aux fers qui enchaînèrent nos ancêtres. Un droit ne se négocie pas, il s'arrache. C'est pourquoi, avant de monter à l'assaut, nous devons dans nos états-majors concevoir un véritable plan de bataille. Commençons par définir l'ennemi et accordons-nous sur ses manifestations. L'impérialisme, car c'est lui et lui seul le principal ennemi, se combat dans une stratégie anti-impérialiste. Il est autour de nous et parmi nous. La djihad libératrice de nos masses populaires commande que nous sectionnions le cordon ombilical néocolonial par lequel s'irradie en nous la paralysante négation du véritable homme qui lutte pour son bonheur, homme africain parmi ses frères africains. Alors, mesdames et messieurs, chers frères, ce n'est point avec des ciseaux raffinés, délicatement manipulés par une sage-femme doucereuse et prévenante qu'il faut trancher ce cordon ombilical. Non. C'est au contraire avec la pesante et tranchante hache qu'il faut asséner un coup vif et brutal à la manière du robuste bûcheron. Tant que nous ne serons point décrotés des mimétismes néocoloniaux par laquelle nous considérons notre existence
comme destiné à reproduire, à justifier et à magnifier ce que par intrusion d'autres nous ont imposé, notre génie émancipateur ne se libérera pas. Tant que nous ne nous serons point exorcisés contre l'envoûtement colonial, nous ne cesserons point de percevoir l'Afrique autrement que dans les regroupements ataviques, c'est-à-dire en francophone, en anglophone, en lusophone. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.